Conséquence des promesses gouvernementales non tenues, la colère du monde agricole est de nouveau d'actualité. Dans mon département de l'Aveyron, l'élevage représente 78% de la production agricole. L'âge moyen des chefs d'exploitation augmente année après année. L'Aveyron illustre les deux grands défis de notre agriculture, le renouvellement des générations et la souveraineté alimentaire. Vous connaissez nos principales propositions pour y faire face. Garantir des prix rémunérateurs aux paysans et protéger nos producteurs de la concurrence déloyale. Au contraire, la Commission européenne s'obstine à négocier des traités de libre-échange géants où notre production agricole est abandonnée. Par contre, les productions industrielles allemandes et leurs voitures, elles, sont très bien défendues. Cette proposition de résolution européenne du groupe PS vise à instaurer des dispositions pour des échanges agricoles plus justes dans le cadre de ces traités. Il s'agit notamment d'imposer des normes à l'importation équivalentes aux normes de production à l'intérieur de l'Union européenne. C'est heureux, mais ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons. D'une part, car les normes environnementales européennes sont elles-mêmes insuffisantes. Or, je rappelle qu'un dumping social existe aussi entre les pays européens eux-mêmes et la proposition d'harmonisation entre les pays européens contenue dans cette PPRE semble très hypothétique. En outre, l'excessive confiance de cette PPRE dans les clauses miroirs est un défaut, car cela revient à considérer que la distorsion de concurrence s'arrêterait aux frontières de l'Union européenne, dont le modèle serait vertueux. Ce n'est pas le cas. De plus, nous savons que les clauses miroirs sont inefficaces et contournables. Cette PPRE n'a pas vocation à traiter des accords de libre-échange qui sont au cœur de l'actualité, mais nous devons veiller à refuser d'aller plus loin dans le libre-échange. C'est pourquoi nous proposons que cette PPRE soit plus ambitieuse et d'en modifier la rédaction pour s'opposer catégoriquement à tout accord UE-Mercosur. L'objectif principal de la France devrait plutôt être de diminuer notre dépendance alimentaire à l'importation. C'est comme ça que nous agirons efficacement pour une économie plus juste, pour créer des emplois agricoles, pour les revenus paysans, pour l'écologie et pour notre souveraineté alimentaire. Alors que nous sommes une grande nation agricole, nous importons 53% de la viande ovine que nous consommons, 44% des volailles, etc., etc. Nous devons diminuer nos importations alimentaires et relocaliser. Le groupe LFI-NFP propose donc des réponses claires. Assumer un protectionnisme solidaire ou s'opposer à tout accord UE-Mercosur, quelles qu'en soient les clauses, instaurer une taxe kilométrique et un prix minimum d'entrée de certains produits agricoles dans le cadre de mesures anti-dumping, recourir à tous les outils à notre disposition, comme les mesures de sauvegarde spéciales prévues dans les accords de l'OMC. Nous proposons des amendements pour que cette PPRE soit véritablement à la hauteur des enjeux pour faire face à la concurrence déloyale et agir pour le revenu paysan. J'espère qu'ils seront votés afin de répondre structurellement aux attentes de nos agriculteurs et aux besoins alimentaires du pays.